Abdallah el-Koufi dit: Bienheureux est celui qui meurt en observant l'islam et la sunna. Salam à tous les frères et sœurs, vous allez bien? Donc du coup je vais faire une petite vidéo concernant un petit peu la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours. Et en vérité par rapport à tout ce que je fais sur ma chaîne, par rapport au sunnisme, etc., au hadith, donc la sunna, etc. Donc bien sûr que les gens des fois ils peuvent tomber sur mes vidéos, ils le prennent mal, ils se sentent offensés, etc. Ça se peut que j'ai fait des erreurs dans la façon de faire, etc. Je vous l'accorde et que le Seigneur nous pardonne parce que nous on fait des erreurs, qu'on se comprenne. Donc personnellement, en vérité, ce que je vous souhaite aux sunnites qui m'écoutez ou qui tomberaient sur cette vidéo, c'est que vous preniez en compte certaines choses que vos savants vous cachent et que donc du coup vous sortiez un petit peu de cet esclavage mental, de ce contrôle MK Ultra qui vous ont fait cette aliénation, et que vous brisez vos chaînes et que vous soyez libérés, comme le Seigneur il nous demande, de délier les jougs. Et je pense qu'ils ont mis un fardeau très lourd sur la communauté sunnite qui fait qu'aujourd'hui, regardez dans quel état elle est. En vérité, on reconnaît un arbre à son fruit et le Seigneur il donne la victoire à ceux qui sont droits. Donc il faut se poser les questions de pourquoi cette communauté est comme ci, comme ça, avec beaucoup de problèmes divers et variés. Donc du coup, je pense que les savants vous cachent énormément de choses, de ce qui est écrit réellement dans la sunna par rapport aux dogmes, etc. Il y a aussi une part que les gens y suivent un petit peu aveuglément et du coup, ils font pas vraiment leur recherche sur ce dogme sunnite, sur les hadiths, etc. Et ils n'en connaissent pas vraiment les fondements, c'est le cas de le dire. Donc du coup, je vais vous sortir plusieurs livres et aussi Bukhari par exemple. Donc je pense qu'en vérité, ce qu'il faudrait, c'est que chacun fasse ses recherches de lui-même pour pouvoir se donner un avis plus profond. Bien entendu, je pense que vous qui m'écoutez, même les sunnites, vous savez très bien que c'est le Coran qui est descendu du ciel, etc. Maintenant, en vérité, les savants disent que la sunna est une révélation infaillible, elle aussi. Donc du coup, je pense que vous savez pertinemment que ça pose problème. Même ceux qui sont à fond dans la science du hadith, etc., comme ils l'appellent, ils savent très bien qu'il y a des hadiths forgés, mensongers, faux, faibles, etc., selon justement les chaînes de transmission. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc du coup, je vais vous citer pas mal de passages de livres sunnites pour que, en vérité, les gens aussi aient un espèce de regard différent. Donc dans ce livre, le sunnisme, fondements conceptuels et doctrinaux, on va lire déjà le dos et on va voir qu'en vérité, c'est quand même assez vrai. La majorité des musulmans se disent sunnites, mais rares sont ceux qui connaissent les implications de cette appartenance et le dogme de ce courant qui représente l'orthodoxie musulmane. C'est totalement vrai. En vérité, les gens, voilà, ils sont soit nés là-dedans, soit ils s'y sont convertis, mais ils n'ont pas vraiment fait leurs recherches. On leur apprend, ils ont un certain respect pour les savants, et donc du coup, ils suivent un petit peu aveuglement, sans vouloir prendre personne de haut en disant ça, qu'on se comprenne. Donc voilà, ils se disent, moi j'ai peu de science, je vais écouter les gens qui s'y connaissent plus. Dans un sens, c'est normal, et bien sûr que quand quelqu'un s'y connaît plus dans un domaine, tu dois prêter l'oreille, qu'on se comprenne. Maintenant, est-ce que cette doctrine s'appuie sur le Coran principalement? Bien entendu que non. Comme on va le voir dans plusieurs livres, la sunna détaille le Coran, alors que l'inverse est faux. Ça, c'est encore une parole de savant. Donc on va voir que justement, tout ça, c'est important. Or, le sunnisme est un concept important qui se définit par rapport aux autres courants déviants. Donc là encore, se présentant comme étant la vérité, le sunnisme, et par rapport également aux doctrines dogmatiques que les savants de l'orthodoxie ont adoptées. Ce présent ouvrage aborde les fondements conceptuels et doctrinaux du sunnisme, ainsi que la position de ce courant orthodoxe face aux hérésies et aux déviances apparues au cours de l'histoire. D'accord? Donc après, il y a encore d'autres choses. Donc on va continuer sur ce type de livre. Donc dans celui-là, donc la sunna, la clé du paradis. Donc, déjà, je trouve qu'honnêtement le titre, voilà. Donc, Ayoub el-Sirtiani, page 60, disait: si tu rapportes à quelqu'un une sunna et qu'il te dit laisse tomber cela et cite-nous un argument du Coran, sache alors que c'est un égaré. Al-Awzaï explique: cela émane du fait que la sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. D'accord? Donc, ça en vérité, il vous le cache plus ou moins dans le sunnisme, même s'il y a des gens qui le savent, bien entendu, mais quand même, on va dire les entre guillemets musulmans de base qui se réclament sunnites ou pas vraiment, mais qui suivent entre guillemets par défaut, c'est-à-dire Coran et Sunna, ils savent pas ce genre de choses. Et je pense que s'ils savaient ce genre de phrase,
ils diraient là quand même ça va trop loin. Donc ok, la sunna, ils l'appliquent, etc. Mais ils ont quand même un amour pour le Coran quand même plus haut, qu'on se comprenne. Même si encore une fois, il y aurait plein de choses à dire. Au passage, pour les sunnites qui viendraient m'écrire des pavés, des copier-coller, etc. Par la grâce de Dieu, j'ai fait mes recherches et je pense que sur ma chaîne, vous trouverez des réponses si vous en voulez, entre guillemets. Et j'ai fait pas mal de vidéos concernant ce sujet. Donc voilà. Donc on va encore continuer. La transcription du hadith à l'époque du prophète. Donc soi-disant, le prophète avait, au début de son ministère, interdit de façon catégorique qu'on écrive quoi que ce soit de ses propos, par crainte que cela ne se confonde avec le Coran. On va s'arrêter là, je vais poser une question. Est-ce que vous qui m'écoutez, ou des gens que vous connaissez, etc., ne connaissent pas plus des hadiths que du Coran? Que ce soit des hadiths, on va dire, comportementaux, c'est-à-dire ne pas manger avec la main gauche, ceci, cela. Bah, je pense que là, si. Donc on va voir que cette crainte, qui si on prend encore une fois les livres de la Sunna et qui l'expliquent, etc., on va voir qu'en vérité, cette crainte, supposée ou réelle qu'elle aurait existé, elle s'est vraiment vérifiée. Donc voilà, donc la Sunna a été préférée au Coran, elle a été confondue au Coran. Tu peux discuter avec quelqu'un, il va dire Allah il a dit, alors qu'en vérité c'est un hadith. Donc voilà. Mais par la suite, lorsque ses compagnons eurent bien saisi la distinction entre le Coran et le hadith, ça c'est selon leur dire, il a permis à ceux qui le voulaient d'écrire ces hadiths. Cependant, cette transcription du hadith était plutôt négligeable et aucune copie authentique ne nous est parvenue de ses compagnons. La plus fameuse copie écrite par un compagnon du prophète est Al-Sahifa Al-Sadiqa, le livret véridique de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ce dernier dictait les hadiths à ses élèves à partir de cette copie et l'a conservée très précieusement dans un coffre. Ok. Encore à propos de plusieurs hadiths qu'on va lire. Il a été aussi rapporté par le biais d'Abu Huraira que le prophète aurait soi-disant dit « Je vous ai laissé deux choses qui vous éviteront de vous égarer, le livre de Dieu, donc le Coran, et ma sunna. Ils ne se sépareront pas jusqu'au jour où ils parviendront à moi aux abords du bassin. » Donc le fameux bassin des hadiths, etc. Où justement il y a plusieurs choses à propos des compagnons. Donc, je vous ai laissé deux choses qui vous éviteront l'égarement tant que vous vous y attacherez, le livre de Dieu et ma sunna, etc. On va continuer un autre hadith. Je vous recommande la piété et l'obéissance à vos gouverneurs, même s'il s'agissait d'un esclave abyssin que l'on vous impose. On va voir encore d'autres hadiths concernant cela. Celui d'entre vous qui vivra après moi verra d'énormes divergences. Attachez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Alors ça va être important. Mordez-y à pleines dents et faites attention aux innovations, car chaque innovation conduit à l'égarement. Ça encore une fois, la fameuse, oui, attention aux innovations, les innovations, etc. Ça encore une fois, c'est pour tenir les gens de l'aliénation, que les gens, oh, j'ai peur de ne pas faire comme Mohammed nous avait dit ou prétendument dit. Et donc du coup, les gens, ils ont peur. Voilà, encore une fois. Donc encore une fois, tenir les gens par la peur. Ça, c'est très régulièrement. Donc attachez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Donc ça, est-ce que justement, on ne peut pas y voir quelque chose? Donc là, déjà, il faut absolument la piété et l'obéissance au gouverneur. Même s'il s'agissait d'un esclave abyssin que l'on vous impose. Donc après, quand on voit justement le fait que les musulmans, on va dire sunnites, dans le monde entier, très peu dénoncent réellement le blâmable, bah en vérité ça colle parfaitement. Donc il a fallu que les califes, etc., soient hyper écoutés. Oh attention, c'est le calife Allah. Et donc du coup, les gens, voilà, ils ont peur de désobéir au gouverneur, etc. Voilà. Donc encore une fois, est-ce qu'il faut obéir à quelqu'un de mauvais? Je pense qu'en vérité, vous connaissez tous la réponse. Encore une autre petite citation à la page 90 de cet ouvrage, vous allez voir. Donc, dans le même sens que l'introduction que je vous ai faite, vous allez voir, où l'islam et la sunna sont séparés dans le texte. Ibn Auf a dit « Celui qui meurt en étant attaché à l'islam et à la sunna, donc il sépare les choses, nous lui prédisons le plus grand bien. » Voilà. On va aller dans ce livre. Donc, 30 prétextes pour rejeter la sunna. Donc, page 34, les recueils de hadiths étaient brûlés. Donc, en vérité, il pose des arguments que proposent les contradicteurs de la sunna et il tente de les réfuter. Donc, voilà. Donc, justement, on voit que, en fait, là, il parle de Abu Bakr, etc., les recueils de hadiths brûlés, etc. Et donc, c'est venu après, etc. Donc, ça aussi, c'est important à savoir. Chose qui est quand même
régulièrement cachés. Page 25. Allah lui a révélé le Coran et son équivalent. Donc voilà, donc il y a toute une explication avant qu'on se comprenne. Mais ça, c'est un hadith qui est hyper connu. Voilà, Allah m'a donné deux choses, le Coran et la Sunna, etc. Bon, après, justement, les chiites, ils disent autre chose, etc. Après, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais donc, du coup, ils disent son équivalent. Donc, la Sunna serait l'équivalent du Coran. Donc, quand on connaît un minimum Bukhari et Muslim, on voit que ça n'a pas du tout le même poids. Faut quand même un petit peu arrêter les conneries. Donc, le livre descendu du ciel, et face à Bukhari Muslim, excusez-moi. Bref. L'arme avec laquelle Mohammed a combattu le faux n'est pas uniquement le Coran, mais le Coran et la Sunna. Donc ça aussi, c'est le genre d'argument qui revient sans cesse. Le Coran est une clarté à l'image du soleil, et la Sunna une lumière à l'image de la lune. On va revenir sur le concept de... Ça, c'est le thème. Le prophète a interdit d'écrire le hadith. Donc là aussi, il y a pas mal de choses. Donc dans son Sahih, Muslim rapporte d'après Abu Saïd al-Khudri que le messager d'Allah a dit, soi-disant, « N'écrivez rien de moi, que celui qui a écrit de moi autre chose que le Coran l'efface. » Donc, rapporté par Muslim. Donc Muslim, jusqu'à preuve du contraire, ils disent c'est totalement authentique. Après on va me dire, oui mais non, maintenant ils ont un peu changé. Bref, il y a un autre hadith qui, entre guillemets, dirait l'inverse. Mais on va voir qui c'est qui le rapporte. Parce que là c'est important. Abu Daoud et Al-Hakim, donc deux autres recueils de hadiths, par exemple, il y a écrit ainsi que d'autres, rapportent que Abdallah ibn Amr ibn al-As a dit « Ô messager d'Allah, j'entends de ta part des choses que j'écris. » « D'accord, répondit-il. Il précisa, dans la colère comme la satisfaction. Le prophète aurait soi-disant repris « D'accord, car dans les deux cas, je ne dis que la vérité. » Et celui-là est rapporté par Abu Daoud, jugé authentique par Al-Albani. Ok. Donc, si on pèse comme les sunnites le font, Muslim n'a pas le même poids que Abu Daoud. Ne me dites pas le contraire. Vous savez très bien que Muslim, il est au-dessus de Abu Daoud. Donc déjà, on voit qu'encore une fois, les fondements de comment prendre le hadith, etc., juger daïf, authentique, etc., déjà, Muslim, c'est au-dessus d'Abu Daoud. Oui, c'est eux qui font cette distinction-là. Donc déjà, si on devrait s'appuyer, en vérité, il y a un problème. Mais bon, justement, ça, c'est un petit peu quand ça les arrange. Encore un autre hadith. Al-Bukhari rapporte. Donc là, Bukhari, il est encore au-dessus de Muslim, on va dire. Dans son recueil, qu'après la mort du prophète, on demanda à Ali ibn Abi Talib, avez-vous reçu un écrit de la part du messager d'Allah en dehors du Coran? Donc ça, c'est Ali qui dit. Il répondit, non, par celui qui a fendu la graine et formé l'âme, si ce n'est qu'Allah accorde à un serviteur une compréhension lucide de son livre ou ce que contient ce feuillet. Le questionneur demanda « Et que contient le feuillet ?» Il répondit « Les règles du prix du sang, l'affranchissement des joues et l'interdiction de tuer un musulman pour un incroyant. » L'affranchissement des joues, parce que justement, je vous ai parlé au tout départ. On va continuer, donc ça c'est à la page 19, il reparle encore, etc. Et il y a un autre passage qui est intéressant. Donc là, il dit d'autres choses, et justement, il essaye de réfuter ce que les contradicteurs de la Sunna disent. En somme, la position qu'ils adoptent consiste à dire que l'interdiction fut instituée au départ en raison de la crainte de confondre les hadiths avec le Coran. Surtout que l'illettrisme était répandu. Donc là, encore une fois, c'est important. Et en vérité, comme je vous l'ai dit, et je pense que vous le voyez de vos propres yeux, les hadiths sont confondus avec le Coran, c'est évident. J'ai fait une vidéo là-dessus, la confusion entre le Coran et Bukhari. Il continue. Il fallait aussi que les musulmans se préoccupent avant tout du Coran, vu qu'il est la base. Donc ça, je pense que pour tout le monde, c'est une évidence. Normalement. Mais quand la différenciation complète entre le style du Coran et celui de la tradition prophétique s'opéra, l'interdit fut levé. On va aller là, c'est une grosse pirouette. Et le prophète, soi-disant, aurait autorisé que l'on transmette ces hadiths et qu'on les couche par écrit, comme nous l'avons vu. Ok? Donc justement, ça va dans le même sens que l'autre livre que je vous ai cité juste avant. On poursuit. Dans ce livre, le concept de la sunna est de l'unanimité. Ok. Donc, il y a encore plein d'autres choses intéressantes. Je ne détaille pas tous les livres, sinon on en a pour 5 heures. Donc, nous pouvons remarquer à travers la parole de Abdullah ibn Umar disant « Quiconque abandonne la sunna devient mécréant. » Ok. Donc, du coup, vous étonnez pas si après, c'est les gens comme ça qui vous traitent. Parce que même sans connaître cette phrase, en vérité, c'est rabâché à longueur de journée. Et depuis que les gens sont petits, que tu abandonnes la sunna, c'est comme si tu avais abandonné Dieu. C'est comme si tu croyais plus en Mohammed. Alors qu'en vérité, non. Allah il nous dit que
22-78 que Abraham c'est notre père. Et il dit à maintes reprises que Abraham il était soumis, d'accord? Il était soumis à Dieu. Donc Abraham ne faisait pas la double shahada, ce qu'il faut faire pour soi-disant rentrer dans l'islam, en vérité le sunnisme. Donc vous voyez qu'il y a un truc qui ne colle pas, ok? Donc Abraham c'est notre père, mais il faisait pas la double shahada. Après on va me dire oui mais il était avant. Ben justement, alors que tous les prophètes ont suivi le même dîn, qu'on se comprenne. Donc en vérité, la définition de pour rentrer dans l'islam, entre guillemets, n'est pas bonne par rapport au sunnisme. Donc en vérité, il faut absolument croire en la prétendue sunna de Mohammed pour être soi-disant musulman, mais en vérité sunnite. Parce que la définition coranique n'est pas la même que la définition de ce genre de livre, de pour être musulman. C'est là en fait qu'il y a une espèce d'usurpation, autant que le sunnisme est pris pour l'islam, et au final, le wahhabisme est pris aussi pour le sunnisme. Donc il y a pas mal d'usurpation un petit peu. C'est ça le problème. On continue par exemple. Ceci se distingue aussi à travers la parole d'Abu Bakr as-Siddiq qui dit « La sunna est la corde solide d'Allah ». Donc par exemple, ça fait référence en vérité à un verset. Donc accrochez-vous au câble, etc. Ne soyez pas divisés. Voilà, donc justement aussi lance la plus solide, etc. Bien entendu, il n'y a jamais mention que c'est la sunna quand c'est écrit dans le Coran, qu'on se comprenne. Encore un petit livre de Ibn Taymiyyah, l'obéissance à Allah, aux messagers et aux dirigeants. On va revenir sur ce que je vous ai cité avec le fait d'obéir au gouverneur, etc. Ça, c'est très important aussi, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que du coup, en fait, ils font comme un espèce de clergé. C'est un système pyramidal. Dans un certain sens, le système pyramidal, il existe. Le Seigneur, il est au-dessus de tout et tout le monde. Après, il y a ses rapprochés, etc. Qu'on se comprenne, dans un sens, il y a une part de vérité. Maintenant, vous, ils vous mettent en bas de la pyramide et vous vous taisez. C'est les savants qui disent, toi tu te tais. Alors qu'Allah, il nous a fait descendre le Coran afin que l'on raisonne. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir, etc., etc. D'accord? Donc du coup, ils vous tiennent par l'innovation, etc. Attention, tu délaisses, nanana. Voilà, mais en vérité, les savants, ils te disent comment vivre tout le temps, en vérité. Donc comment tu dois aller aux toilettes, comment tu dois dormir, comment tu dois marcher, comment ceci, comment cela. Donc tu es enchaîné toute la journée. Ça, c'est une évidence. On va revenir sur l'obéissance à Allah et aux messagers et aux dirigeants. Donc ça aussi, j'ai fait des vidéos sur ce thème, parce que voilà, ça aussi, il décontextualise plein de versets, etc. Bref, alors que tous les messagers, par exemple, même Jésus, il a dit, craignez Allah et obéissez-moi, etc. On a dans la sourate 26 aussi, Shuaib, Lot, Noé, etc. Craignez Allah et obéissez-moi. Il faut l'obéissance aux messagers. Elle est temporelle si on parle du messager cité, qu'on se comprenne. Donc Noé, il n'est plus avec toi, tu n'as plus à l'obéir, qu'on se comprenne, ok? L'obéissance à Allah, aux messagers et aux dirigeants. On va revenir sur le hadith que je vous ai cité il y a quelques minutes. Donc, écoutez et obéissez même si un esclave abyssin dont la tête est comme un raisin sec est nommé à votre tête. On continue. Dans le Sahih de Muslim, selon al-Hussein, j'ai entendu le messager d'Allah qui aurait soi-disant dit lors du pèlerinage d'adieu. Même si un esclave vous gouvernant avec le livre d'Allah est nommé à votre tête, écoutez et obéissez. Donc là, c'est plus du tout la même version. Avec le livre d'Allah. Donc si quelqu'un te gouverne avec le livre d'Allah, il est où le problème? C'est totalement juste. Là, c'est bon. Donc vous voyez qu'en vérité, dans les hadiths, tu peux aussi trouver ce qu'il faut. Voilà, le Seigneur, il est fort. Donc même si un esclave vous gouvernant avec le livre d'Allah est nommé à votre tête, écoutez et obéissez. Ça, c'est totalement normal. Mais ça sous-entend très souvent dans plusieurs autres hadiths qu'il faut obéir à un gouverneur n'importe lequel. On en a plein des hadiths comme ça. Même s'il est injuste, il faut patienter, etc., etc. Je pense que l'interprétation est mauvaise. On n'obéit pas au mal. Voilà. On va terminer par Bukhari. Donc, je suis obligé de dire la source directe, sinon les gens... Donc dans le tome 4, dans cette édition Dar al-Kutub al-Ilmiya, donc au hadith numéro 5022. Donc, Talha dit, j'interrogeais Abdullah ben Abi Awfa en lui disant, est-ce que le prophète avait testé, donc fait un testament? Abdullah dit, non. Je dis, et comment donc a-t-on prescrit aux gens le testament? On leur ordonne l'ordre de l'observer sans que lui ne fasse un testament. Abdullah dit, il avait testé de suivre le livre d'Allah, donc le Coran. Je vous montre. Voilà, donc le passage en jaune était important. Donc, résumé
comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Donc en vérité, est-ce qu'on ne doit pas aider les sunnites? Encore une fois, ça j'ai oublié de le dire au tout début. Donc le Seigneur, par sa grâce infinie, il vous a fait sortir de ce groupe où en vérité, t'as mal à la tête, même si bien sûr que dans ce groupe, il y a forcément des gens bien, et que le Seigneur les sorte de là, qui reviennent au Coran, à l'écrit du Seigneur, pur, parfait, extraordinaire. Voilà, celui qui est descendu du ciel, et personne, ni les hommes, ni les djinns, ne pourrait en reproduire un. Voilà, donc je pense que la base, elle est là. Si on revient vers le livre, qu'on revient à une parole commune, tout se passera correctement. Et c'est en cela qu'on créera une unité. Si par contre, on continue dans cette espèce de voie, oui, mais le prophète, il a dit, ouais, mais en fait, il aurait pu dire, ouais, mais en fait, il n'a pas dit. Vous allez voir, ça pourrait durer jusqu'à pendant des milliers et des milliers d'années. Et on voit qu'au final, la communauté dite musulmane, en vérité sunnite, chute de plus en plus. Donc, si on prend l'histoire officielle, encore une fois, on prend la civilisation dite musulmane, elle était gigantesque. Et de plus en plus, elle a perdu du terrain. Et là, même les terrains, soi-disant à elle, en vérité, c'est d'autres lobbies, d'autres organisations, d'autres sectes qui les contrôlent. Je pense que tout le monde comprendra où je veux en venir. Donc voilà, donc si tu fais que de perdre dans la vie, est-ce que le problème vient de toi ou vient du Seigneur? Gloire et pureté à lui. Donc le problème vient de toi. Et justement, c'est ce que par exemple dans la Bible, c'est écrit sans cesse à propos des enfants d'Israël. Le Seigneur, à chaque fois, il leur envoyait des prophètes, des messagers pour leur dire là, vous déconnez, là, vous déconnez, là, vous déconnez. Donc si tu déconnes, il t'arrivera que des pétrins. Exil, exode, tout ce que tu veux, tu feras que d'avoir des défaites. Quand tu fais que de perdre, c'est qu'il y a un problème dans ton équipe. Si au football, tu fais que de perdre, tu changes jamais de tactique, pas l'entraîneur, pas les joueurs, et tu dis toujours ouais mais c'est de la faute de l'arbitre, ouais mais les autres ils ont une meilleure équipe, ouais mais les autres ils ont plus d'argent, tu t'en sortiras pas. Faut que tu regardes ton problème droit dans la glace. Donc je souhaite le meilleur à tous les sunnites sincères. Je vous souhaite, Inch'Allah, que vous sortez de tout ça, pas pour vous amener au livre de la jungle ou je sais pas quoi, non, pour vous amener, Inch'Allah, au Coran. Voilà, comme ça au moins, vous aurez l'écrit solide entre vos mains et au moins il n'y aura pas de divergence, tu te prendras pas le chou. Ah, est-ce qu'il faut faire vraiment ou pas, ou nan, 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 nan. Toute la journée, tu sois dans ton aliénation avec tes chaînes et que les savants ils te disent quoi faire, même comment aller aux toilettes. Voilà, le Seigneur, lui, il se tient sur un droit chemin et quiconque suit ce que le Seigneur dit, le chemin il est tout droit par sa grâce infinie. Donc je vous souhaite le meilleur encore une fois à tous les gens qui m'écoutent et qui se sont désavoués de la sunna, etc. Bah, si je peux me permettre encore une fois, je pense que avec certains on ne devrait pas être trop dur. Voilà, que le Seigneur leur accorde le fait d'ouvrir les yeux, parce qu'il ne faut pas oublier non plus d'où on vient. Si le Seigneur, lui, il nous a sortis par sa grâce de ce groupe, à nous aussi de vouloir ce qu'on a eu pour nous, pour les autres. Je pense que ça, c'est évident. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, il faut rendre après qu'on ait reçu. Et donc ne pas prendre les sunnites de haut, etc. et ne voir aucun espoir en eux. Ça, je pense que c'est mauvais. Quiconque désespère de la miséricorde divine, voilà, on sait que c'est grave. Donc je pense qu'il faut espérer qu'il y en ait certains qui vont sortir. Bien entendu, espérer que tout le monde sorte, ça c'est illusoire. Que beaucoup sortent, c'est encore une fois Dieu qui sait. Mais si on prend le rapport minoritaire, rapport majoritaire, comme le Seigneur nous dit dans le Coran, voilà. Mais s'il y en a quelques-uns qui sortent, qui reviennent au livre, qui se sentent plus libérés, qu'ils arrêtent de se prendre tout le temps la tête, etc. Et bien sûr, ça je vais le dire aussi, je fais entre guillemets une mise en garde à mon égard et pour tout le monde, c'est que le Seigneur nous a quand même demandé de faire des choses. Il y a des prescriptions dans son livre et je pense que le Coran, c'est pas non plus du libertinage, loin de là. Donc bien sûr, le Seigneur, il a dit quiconque veut qu'il croie, quiconque veut qu'il mécroie. On a un libre arbitre, etc. Mais c'est pas, tu passes de la sunna où, voilà, t'es oppressé tout le temps et t'arrives au Coran et finalement tu penses que c'est Las Vegas, c'est libertinage sur la terre. Non, je pense qu'il y a un juste milieu. Voilà, ça je voulais le dire aussi. Donc le Seigneur, il nous dit de faire des choses. Voilà, on a pris un engagement envers lui, un serment, et par sa grâce, Inch'Allah, on le respectera jusqu'à notre dernier souffle, qu'il nous fasse vivre et mourir en pleine soumission à lui. Donc voilà les frères et sœurs, soyez tous bénis. Et encore une fois, je souhaite le meilleur aux sunnites sincères qui sortiront par sa grâce infinie. Soyez tous bénis, à la prochaine, Inch'Allah. Salam.